Bonsoir et bienvenue en ce samedi 21 novembre 2020 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 246 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Alors avant de prendre le titre, prions. Père, dans le nom de Jésus, envoie tout ton enseignement, toutes les paroles que tu veux que nous entendions ce soir. Quelquefois, les enseignements sont un peu plus durs peut-être à comprendre les uns que les autres. Mais qu'importe, parce que c'est toi, par ton esprit, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, qui nous enseigne, qui nous permet de recevoir tout ce que tu veux nous dire, Seigneur. Tout ce que tu veux que nous comprenions, que nous retenions, tout ce que tu veux qu'il nous soit gravé sur les tables de notre cœur. Alors, une fois de plus, que ta parole de vie, ta parole de vérité, soit déversée en nous, afin que nous la mettions en pratique, chacun, et que cela soit pour la plénitude de tous. Alors que ta gloire encore ce soir nous soit révélée, expliquée, enseignée, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous nous en sommes rendus, comme je le disais en préambule, à la méditation numéro 246. Et le titre de ce soir, remettre en question notre mission. Il nous arrive parfois de tout remettre en question. Notre vie, notre appel et même certaines de nos décisions. On regarde à notre futur et on espère qu'il sera glorieux, car dans la réalité de notre présent, le temps peut être davantage brumeux. Certains vont même avoir à notre égard des désirs envieux, pensant que nous sommes bien mieux qu'eux. Mais en vérité, dans notre cœur, s'agite un vent impétueux, faisant rage sur ce chemin qui, au premier regard, semble désavantageux. Dans de telles circonstances, on aime tous mieux regarder à l'avenir, car de vivre dans cette perspective, quelquefois, nous fait fuir, loin de la réalité à laquelle nous devons faire face aujourd'hui. Dans de telles conditions, la peur retrace tranquillement son chemin et elle nous envahit. Elle nous rend vulnérables, prêts à abandonner et à renoncer de croire en ce que Dieu nous a promis. Elle nous rend chancelants dans notre vie, nous empêchant de continuer d'être ancrés en lui. Elle nous amène à douter en celui qui, constamment, par son esprit, nous poursuit. Elle engage cette méfiance face à ce Créateur qui, toujours, finit par accomplir ce qu'il a de sa bouche prédit. C'est dans ces moments d'épaisse noirceur que beaucoup amorcent ce jeu de négociation avec le négociateur. C'est sur ce chemin de mine que certains arrivent à manquer de gasoline. C'est dans ces occasions que notre raison en arrive à prendre le dessus sur ces déclarations, celles venant de Dieu, bien entendu. On se met à considérer les offres alléchantes proposées par l'ennemi. Et croyez-moi, dans ces périodes d'angoisse, elles se multiplient. Alors, avec lui, on négocie. On en vient à être confus et dans notre esprit séduit. On en vient à adopter de mauvaises résolutions, nous faisant fuir plutôt
qu'au présent, subir et bâtir. On vit constamment dans la virtualité d'un futur improbable, parce que dans le moment présent, nous ne sommes pas capables de supporter l'intensité de la chaleur qu'apporte l'adversité. Cependant, cette fournaise est essentielle pour que se développe notre maturité et qu'à travers la calamité se forge en lui notre identité. Tu sais quoi? Ce qui construit un futur glorieux, c'est ta résilience et ta fidélité à endurer l'épreuve dans ce climat ténébreux. C'est ta capacité à reconnaître, malgré l'intensité de ce que tu vis, dans cette période précise de ta vie, toutes ces bontés envers toi aujourd'hui. C'est d'être habile à t'arrêter et même dans l'insécurité, jouir du moment présent et de tout ce que Dieu a dans cette journée pour toi réalisé. C'est de voir les bons côtés et que cela construit en toi une perspective d'éternité. C'est de t'accoster. Et tout comme Dieu l'a fait à chacune des étapes de sa création, d'apprécier, de constater, d'évaluer, de déguster, de profiter et de dire, comme il l'a si bien dit, c'est bon. C'est de cesser de vivre de conquête en conquête, mais de commencer à admirer, considérer et discerner aujourd'hui chaque étape de ta quête et une vision pour demain. Mais apprécie aussi chaque matin. Vis à fond le moment présent, parce qu'il est dans ta vie actuellement le plus beau des présents. Hier est passé, et le futur n'est pas encore à ta portée. Cependant, aujourd'hui est bien réel. Et ce que tu accomplis en ce jour peut avoir, dans la vie des autres, comme dans la tienne, une portée éternelle. Apprécions ce que nous avons, prenons les bonnes décisions. Surtout, suivons sa direction, car il saura nous conduire à notre destination. Souviens-toi de ceci. Vis à fond ta mission, car ta destinée est la tienne, et personne d'autre que toi ne peut en voir sa réalisation. Toi seul peux donc accomplir ce à quoi il t'a appelé, car c'est pour cela que dès le sein maternel, il t'a formé. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume numéro 246 dont tu as moins, Pasteur Jean-François, un temps donné, afin qu'aujourd'hui, au travers de ce psaume et surtout le tremplin qu'il est vers ta parole de vérité, eh bien, nous enseigne et nous montre ce que tu veux nous dire ce soir. Alors, Pasteur Jean-François nous laisse 3 références. Je vais vous les citer, on va en prendre que une, la première, qui correspond au thème de ce soir. Les 2 dernières, on les a déjà méditées, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes à relire, à se ressasser, on va dire, afin de se ressourcer. Mais nous allons
dans le temps qui nous est imparti ce soir, eh bien, nous contenter de la première. Alors, ces 3 références sont les suivantes. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Et Jérémie, chapitre 31, verset 17. Alors, ce soir, nous allons voir, par rapport à la dernière partie, je dirais, de ce que nous venons de lire, et notamment, on va les reprendre, les 2-3 passages dans lesquels notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit afin que eh bien, son enseignement soit encore déversé en nous aujourd'hui. Eh bien, c'est justement ces passages que nous venons juste de lire. C'est de voir les bons côtés et que cela construit en toi une perspective d'éternité. C'est-à-dire que ce que nous voyons au présent de notre vie, de voir les bons côtés de notre vie. Pas toujours se ressasser les choses qui ne vont pas, les choses négatives. Ça, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Hein, les fruits de l'esprit, on le sait, on les connaît. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité ou foi, suivant la version, douceur et maîtrise de soi. Voilà les fruits de l'esprit. Voilà le caractère de Christ en nous. Et il n'y a rien de négatif dans tout cela. Alors, si, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus en nous, son caractère en nous, nous n'avons pas à voir les choses du mauvais côté, mais du bon côté, afin que cela construise en nous une perspective qui est l'éternité. Et c'est justement ce que nous allons voir ce soir, c'est-à-dire en 2 parties, je dirais presque. Cette notion que nous devons avoir de l'éternité. Et ça, on ne l'a pas forcément. Et on doit l'avoir. C'est cette première partie que nous allons voir au travers de la parole. Et le salut abondant qui nous attend, je dirais, pour les fidèles. Les fidèles, c'est-à-dire ceux qui sont fidèles envers Dieu, parce que lui, il l'est envers nous, et surtout dans le sens eh bien, où on conserve ses commandements, comme la parole nous le dit dans Jean 14. Hein? Où on obéit. L'obéissance et la mise en pratique de ce qu'il nous dit et de ce caractère que notre Seigneur Jésus a mis en nous lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Donc cette perspective d'éternité. Deuxième passage, c'est « vis à fond le moment présent ». Alors non pas le vivre à fond dans le sens du monde. Vis ta vie, profites-en, va, papillonne, expérimente toutes choses. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, bien sûr. C'est de vivre à fond la vie présente dans la destinée, dans notre mission qui nous a été donnée. Et croyez-moi, elle ne sera pas triste. On ne peut pas avoir en nous le caractère de Christ, qui est la joie, la paix, la patience, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, que l'on retrouve dans Galates 5, 22. Et en Galates 5, 19, 20, 21, on voit l'inverse, ce qu'il faut s'éloigner, surtout pas avoir dans notre vie. On voit tout de suite la différence. Et ce caractère de Christ, ce n'est pas, comment dirais-je, la tristesse, le dénuement, le dénuement complet de nous-mêmes, comme on l'a vu hier, afin que Christ soit totalement en nous et complètement, et nous irradie, je dirais, nous irradie complètement. Nous soyons irradiés de la puissance de Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ en nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Mais cette vie n'est pas triste. Mais ne confondons pas la vie présente. Pourquoi? Parce qu'il est dans ta vie actuellement le plus beau des présents. Mais surtout, et ce que tu accomplis en ce jour peut avoir dans la vie des autres, comme dans la tienne, une portée éternelle. C'est-à-dire que la parole nous dit, on va le voir, que ce que nous vivons, ce que nous faisons en l'instant présent, a des conséquences sur notre futur, notre destinée éternelle.
Parce qu'en effet, quelquefois la vie présente sur la terre, alors bien sûr suivant l'âge à laquelle on se trouve, eh bien nous paraît, on a l'impression d'avoir toute l'éternité devant nous. Mais l'éternité dans le sens humain. C'est-à-dire, la vie nous paraît longue et pourtant cette vie sur terre, ce passage sur terre, ce pèlerinage sur terre, eh bien, n'est qu'un clin d'œil. Un clin d'œil par rapport à l'éternité que nous allons avoir et que nous avons déjà. Un clin d'œil. Et pourtant, au travers de ce clin d'œil, tout ce que nous allons faire aujourd'hui va avoir une portée pour demain. C'est important que nous l'ayons gravé sur les tables de notre cœur. Nous allons voir au travers de la parole, donc nous allons déjà prendre la première référence qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 17. On va le prendre dans différentes versions. Alors, il est assez court ce verset, mais ô combien important. En Nouvelle Français courant, il est écrit « La détresse que nous éprouvons ». Parce que quelquefois, on peut avoir cette impression de détresse. Mais la détresse que nous éprouvons est passagère et légère. Mais elle produit pour nous, au-delà de toute mesure, son pesant de gloire éternelle. Car, verset 18, nous portons notre attention, non pas sur ce qui est visible, c'est-à-dire ce que l'on voit aujourd'hui, mais sur ce qui est invisible. Cette éternité que nous avons, ce pourquoi Abraham a continué, il aurait pu s'installer avec tout ce qu'il avait, mais il a continué à vouloir habiter sous les tentes, parce qu'il voyait. Il voyait la promesse de Dieu, il la voyait, non pas comme... il savait que ce n'était pas arrivé, parce qu'il savait que ce qui l'attendait, eh bien, c'était la cité céleste. Il savait très bien que sa maison, ce n'était pas celle où il était. C'est pourquoi il a préféré continuer à se déplacer et habiter dans les tentes. En Parole de vie, il est écrit « Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps. » La parole ne nous dit pas que nous ne pouvons pas être dans l'affliction, mais elle nous dit qu'elles sont légères et durent peu de temps. Mais elle nous prépare cependant une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Et c'est ce que la parole, eh bien, comment dirais-je, nous montre et nous dit, et c'est pourquoi il faut avoir cette conscience que malheureusement nous n'avons pas suffisamment sur l'éternité, sur cette éternité que peut-être on voit demain. Oui, demain on aura la vie éternelle lorsque notre Seigneur viendra nous chercher. Oui, on l'aura. Non, on l'a déjà. Regardons ce que dit la parole. On le voit. Dans la première épître de Jean. Regardons ce qui est écrit dans la première épître de Jean. Il y a tellement de choses à dire ce soir, on va essayer de concentrer. Première épître de Jean, versets 1 et 2. Lisons. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. C'est dans la première épître de Jean, versets 1 et 2, c'est Jean qui nous dit
qui nous parle de notre Seigneur Jésus. Il l'a vu, lui et les autres apôtres, les autres disciples, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder, dès le départ du premier verset, ce qui était dès le commencement. Et un peu plus loin, au verset 3, au verset 2, fin du verset 2. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Ce temps qui est employé, quand on le ramène à ce que Jean nous dit dans son évangile, tout de suite, au premier chapitre, tout de suite dans les premiers versets, dans les 4 premiers versets, il est écrit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. » Qu'est-ce qui est intéressant dans cet emploi du temps? Était. Jean ne nous dit pas que c'est parce que notre Seigneur est venu que nous avons reçu la vie éternelle. En partie oui, vous allez comprendre. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est le verbe était. A-I-T. C'est-à-dire qu'elle était bien avant la création du monde, bien avant le commencement. Notre Seigneur, on le sait, était déjà auprès du Père. Et il est dit que la vie éternelle, dans le 1 Jean chapitre 1er verset 2, la vie éternelle qui était auprès du Père. Cette vie éternelle était auprès du Père. Elle était dans notre Père, elle était déjà en notre Seigneur Jésus. Et notre Seigneur Jésus est venu à nous pour nous apporter cette vie éternelle. Celle qui était déjà bien avant la création de la terre. Sûrement bien avant la création de toutes choses, cette vie éternelle était déjà présente dans le Père et dans notre Seigneur Jésus. Elle ne s'est pas mise en place simplement quand notre Seigneur est venu. Elle était déjà là. Regardons ce qui est dit dans Jean 3. Jean chapitre 3, verset 16, ce verset que l'on connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle qui était déjà, comme on l'a vu au travers de la parole, dans le Père, auprès du Père, donc auprès de notre Seigneur, bien avant la création du monde, sûrement de toutes choses, eh bien, notre Père a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait quoi? La vie éternelle. C'est-à-dire qu'il nous la transmette par son Fils, notre Seigneur. C'est ce qui est écrit. Il n'est pas dit que pour que nous ayons la vie éternelle, quand il sera temps, quand nous serons au ciel. Non. Il est dit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il l'ait tout de suite, en recevant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie, qu'il la reçoive. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette vie éternelle, cette éternité, cette notion d'éternité, elle est déjà en nous. Parce que nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Il est en nous, nous sommes en lui, et donc, nous avons déjà cette vie éternelle. C'est pourquoi il est important de savoir que ce que nous faisons ici, il est important de bien faire les choses, de profiter de chaque moment pour réaliser cette mission, et là, est ce que nous devons mettre en pratique, afin que nous jouissions de tout ce que nous allons voir dans la deuxième partie, nous attend là-haut, lorsque nous rentrerons
dans sa gloire. Regardons ce qui est dit pour confirmer ceci dans 1 Jean, chapitre 5, versets 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. La parole est claire, elle ne peut pas être plus claire, je dirais, que cela. En fait, le grand péché, c'est de croire ou de ne pas croire. Surtout de ne pas croire. La parole, elle est claire, là. À partir du verset 11. Et voici ce témoignage. C'est quoi ce témoignage? Dieu, écoutez bien, Dieu nous a donné la vie éternelle. Il n'est pas dit « va nous donner » ou à un moment donné, il va nous la donner. Non, il nous a dit Dieu, et c'est ça le témoignage. Celui qui ne reçoit pas ce témoignage, la parole nous a dit au verset 10, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et c'est quoi ce témoignage? C'est ça. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous a donné, on l'a. Et cette vie est où? En son Fils, notre Seigneur Jésus. Celui qui a le Fils a la vie, c'est-à-dire sous-entendu la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La parole ne peut pas être plus claire que cela. Il ne faut pas sortir, comme on dit, de Saint-Cyr pour comprendre ce que la parole nous dit ce soir. Cela, je vous l'écris afin que vous sachiez que vous avez quoi? La vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Que de plus clair dans la parole qui nous a été là donnée, manifestée, dans la première épître de Jean, chapitre 5, versets 10 à 13. Alors, maintenant que l'on sait que nous avons la vie éternelle parce que nous avons reçu, nous avons cru au témoignage, eh bien que Dieu a mis en Jésus-Christ son Fils unique, que nous l'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de nos vies, qu'il est en nous, qu'il vit en nous et que nous sommes en lui. Eh bien, regardons, eh bien, ce qui nous attend. Ce salut abondant pour nous, enfants de Dieu, disciples de Christ, eh bien, ce qui nous attend. On le voit dans Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 3. Daniel, chapitre 12, verset 3. Il est écrit, on le prend en Nouvelle Français courant, on va voir, les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Vous savez, quand on regarde, que j'ai entendu nos filles hier, il fait froid, certes, mais ils ont dit, il va faire beau. Pourquoi? Parce qu'on voit toutes les étoiles. C'est ça la voûte céleste. Et il est dit que les gens intelligents, c'est-à-dire nous, ces enfants, ceux qui ont du discernement, je crois qu'on le voit dans la version après, ceux qui ont du discernement, eh bien, vont rayonner de splendeur comme la voûte céleste. Quand? Après avoir montré aux autres comment être fidèle, c'est-à-dire quand? Demain, quand on sera dans le ciel? Auprès de notre Seigneur? Non, maintenant, sur cette terre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Nous devons, ici sur terre, ne pas gaspiller notre temps et de réaliser ce pourquoi nous avons été créés par notre Père, ce pourquoi il nous a appelés, attirés à notre Seigneur, et que nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de nos vies, parce que nous l'avons entendu, nous l'avons écouté et nous lui avons obéi. Ce pourquoi aujourd'hui nous sommes appelés à faire de notre destinée, chacun selon ce qui lui a été peut-être montré déjà, eh bien il est dit,
après avoir montré aux autres, c'est-à-dire aux autres personnes du monde, frères, sœurs, mais aussi surtout aux autres qui aujourd'hui ne connaissent pas notre Seigneur, après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. C'est glorieux. Il nous a dit, fais ce que je te dis, obéis, mets en pratique la parole selon ce que je t'ai déjà montré, selon ce que je t'ai dit que tu dois faire, et tu brilleras comme les étoiles. C'est beau. En parole de vie, il est écrit, les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Le ciel de lumière. Pas la nuit. Et encore, si, la nuit, mais pour Dieu, la nuit, c'est pas les ténèbres. La nuit, c'est le ciel, la voûte céleste qu'il a créée et qui brille. C'est pour lui, c'est la lumière. Parce que avant qu'il y ait tous ces radars, etc., eh bien, même les marins, etc., se reconnaissaient et avançaient, non pas par rapport à ce qu'ils voyaient devant, mais par rapport aux étoiles. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu, et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. C'est ça les récompenses également. C'est ce qui nous attend pour ceux qui sont disciples, véritablement disciples de Christ. Et c'est beau. C'est ça l'éternité qui nous attend, mais que l'on a déjà, comme on a pu le voir, et c'est pourquoi nous faisons cela. Pour les âmes sauvées, mais parce que la parole nous dit combien cela va être glorieux. Dans la Nouvelle Bible Second, voilà, c'est là où on parle du discernement. Ceux qui ont eu du discernement. Merci Père pour ton discernement, ton esprit de discernement. Ceux qui ont eu du discernement brilleront comme brillait à voûte céleste. Ceux qui auront amené la multitude à la justice, c'est-à-dire à notre Seigneur, comme des étoiles pour toujours, à jamais. C'est beau. C'est beau. Donc ils resplendiront comme des étoiles. Nous resplendirons comme des étoiles. Cela fait partie du salut abondant qui nous est attribué, nous fidèles. Nous recevrons un accueil royal au ciel. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu, excusez-moi, je prends juste un tout petit peu de temps pour aller de version en version. Matthieu, chapitre 25, verset 34. Matthieu, il y aurait tellement de choses à dire, j'essaye de faire condenser, c'est pas facile pour que chacun puisse bien comprendre ce que la parole veut nous dire ce soir, c'est extrêmement important. Matthieu, chapitre 25, verset 34. Lorsque notre Seigneur reviendra, on va prendre même au verset 32. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Et dans bon, on n'a pas trop, je vais essayer de rester vraiment sommaire. Et c'était, oui, vers 18h, je me suis dit, mais pourquoi il n'est parlé alors que dans ma version colombe, c'est pas ce qu'il nous dit. Verset 34, il est parlé, 32, des brebis et des boucs. Et là, dans toutes les autres versions, il est parlé des brebis et des chèvres. Alors, je me suis dit, il doit y avoir une raison. J'ai été voir vite fait, alors je suis pas un spécialiste des ovins, parce que si je me trompe pas, ils font partie de la catégorie des ovins. Eh bien, un mouton, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on a déjà médité dessus, le bon berger, les moutons, l'agneau. Eh bien, est calme. C'est sûrement l'animal qui a été domestiqué le plus, comment dirais-je, le premier. Il écoute, certains disent qu'il n'est pas intelligent, mais à mon avis c'est faux, mais il aime bien le calme, il aime bien vivre en troupeau, on appelle ça grégaire, si je me trompe pas.
il n'aime pas être, comment dirais-je, éloigné des autres, autrement il panique, il est... Voilà. Alors que la chèvre, c'est pas le même caractère. J'ai été voir vite fait. La chèvre, eh bien, déjà à l'origine, eh bien, même les paysans, tout ça, eh bien, n'aimaient pas trop. Pourquoi? Parce que la chèvre, eh bien, surtout petite, eh bien, vient et mange tout. Dévaste les choses. Alors que le mouton attend qu'on l'apporte, que voilà, que le berger la mette dans le beau pâturage, où il l'amène. Et non, mais tandis que la chèvre, eh bien, va aller, je dirais, essayer toutes les pousses, eh bien, elles vont y passer. La chèvre, eh bien, comment dirais-je, elle est filou. Elle va essayer de, voilà, trouver la petite chose qui, voilà, qui va peut-être énerver le berger. La chèvre, eh bien, est têtue, extrêmement têtue. Et quelquefois, sur ce que j'ai lu, eh bien, va bêler, chercher le nom, bêler, jusqu'à tellement de temps, jusqu'à ce qu'elle ait ce qu'elle veut. Elle va casser les pieds au berger. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas attachante, mais voilà un petit peu quelques traits de caractère. Ce n'est pas la même chose. Elle aime aller sur les hauteurs, alors que le mouton préfère rester sur plutôt le plat. Vous voyez la différence. Et cela représente les enfants de Dieu disciplinés, qui écoutent la parole, et ceux qui sont... Elle est curieuse aussi, la chèvre. Je ne dis pas que la curiosité n'est pas bonne, mais quelquefois, il est dit dans le monde, la curiosité est quelquefois un vilain défaut. Et c'est vrai. C'est vrai quelquefois aussi, surtout quand on se maintient et on garde les commandements de Dieu. On doit suivre le bon berger, ce qu'il nous a dit, afin qu'il nous amène là où il faut. Hein? Alors que lorsqu'on est curieux, alors curieux par rapport à la parole, oui, mais quand on va à droite à gauche dans le monde, et on croit que peut-être, eh bien l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, eh bien là, à l'instar de la chèvre, eh bien on peut, comment dirais-je, avoir des surprises. Et je comprends mieux pourquoi il est dit que notre Seigneur va séparer les moutons et les chèvres. Il est dit au verset 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire les moutons, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Cela montre bien quoi? Que cette éternité, tout a été préparé bien avant la fondation du monde. Tout a été bien préparé. Lorsque notre Seigneur a dit aux apôtres, aux disciples, « Eh bien, je m'en vais préparer. » Parce qu'il y a beaucoup de maisons, de pièces dans la maison de mon Père. Oui, on le voit ici. Vous hériterez, vous recevrez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Et c'est beau. C'est pourquoi il vaut mieux être à la droite qu'à la gauche. Il vaut mieux continuer à suivre le bon berger en tant que mouton plutôt que en étant une chèvre. Il est dit en parole de vie, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. » Oui. Donc, nous allons recevoir un accueil royal au ciel. Un accueil royal. Nous aurons droit à une entrée triomphale au ciel. Oui. Regardons ce qui est écrit dans 2 Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, verset... On va terminer dessus, versets 3 à 11. Regardons. Je n'ai pris que quelques références, bien entendu. Donc là, regardons pour terminer dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11. Et c'est le chapitre qui nous appelle à la pratique des vertus chrétiennes.
que nous devons faire aujourd'hui pour avoir droit au peu que nous avons lu de cet héritage glorieux que nous avons déjà et qui nous a été préparé déjà bien avant la création du monde, hein, la fondation du monde. C'est clair. Autant que l'eau qui coule de la montagne. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, c'est-à-dire par sa propre gloire et sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Elles sont là. Ces promesses plus précieuses et plus grandes, les unes que les autres, nous ont été données. Elles nous seront. On peut reprendre. Alors, excusez-moi, je reviens. Excusez-moi. Alors, tout simplement parce que on vient d'avoir un message qui nous était jamais arrivé jusque maintenant. Eh bien, comme quoi on ne répondait pas aux standards de Facebook et nous avions été censurés pour certaines choses, qui nous a bloqué la vidéo en direct. Mais c'est pas grave, je ne sais pas où on en était, mais on va reprendre. Donc, par elle, c'est-à-dire par sa propre gloire et par sa vertu, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est formidable ce que nous venons de lire là. Nous devenons participants de la nature divine. Rappelons-nous, nous l'avons médité, nous l'avons vu dans ce verset, qu'il a plu à Dieu de mettre sa plénitude divine en Christ, Jésus, son Fils unique, et là, il nous est dit, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Notre Seigneur est venu pour nous montrer tout simplement comment faire. Comme on l'a lu tout à l'heure, au travers de l'épître et de l'évangile de Jean. Nous l'avons vu tout à l'heure. Notre Seigneur, la parole s'est faite chair. Il est venu nous montrer, lui qui avait la vie éternelle. Il est venu en tant qu'homme, porter la vie éternelle en lui, nous montrer comment marcher, et par les fruits de l'esprit, dont on a cité tout à l'heure, dans Galates 5, 22, il nous a montré, parce qu'il portait déjà la vie éternelle, parce qu'il le disait, je ne suis qu'un avec toi, Père, comme tu es un avec moi. C'est-à-dire que, même en tant qu'homme, il avait déjà, lui, sur terre, la vie éternelle. Parce que notre Père était déjà en lui. Et il nous a montré. Et là, nous sommes devenus participants de la nature, de sa nature divine. Quelle gloire! En fuyant, comment donc, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, comment? Par la convoitise. C'est-à-dire que c'est par la convoitise, eh bien, qu'il y a la corruption qui existe. Vous avez vu? Et il nous est demandé de la fuir, cette corruption. Comment? En nous éloignant de la convoitise du monde. Convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie, qui nous est donné dans 1 Jean, chapitre 2, je crois, si je ne me trompe pas. Versets 15 à 17. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour. Beaucoup de fruits de l'esprit que l'on retrouve ici, le caractère de Christ en nous. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, est-ce qu'elles existent en nous? Oui! Parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Donc oui, elles existent. Nous pouvons le dire haut et fort. Merci Seigneur.
Donc en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, parce qu'on s'abaisse, même si on est faible, c'est pas grave, c'est notre Seigneur qui nous rend fort, c'est lui qui prend toute la place. C'est ça. Vous voyez, il n'y a rien qui est fait au hasard, tout se suit dans les méditations. Elles ne vous laisseront pas, quoi? Sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous allons porter beaucoup de fruits, parce que nous sommes en Christ et le Christ est en nous. Parce que nous marchons avec son caractère. Et en faisant ces choses-là, dans notre instant présent, nous mettons non seulement la parole en pratique, mais nous sommes aussi dans notre destinée afin d'avoir ce salut glorieux que nous avons dit tout à l'heure. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Dans d'autres versions, c'est écrit « il est myope ». Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire que, oui, tu as été purifié, mais volontairement ou involontairement, tu as oublié de ce que tes péchés ont été purifiés, pardonnés par Christ, par notre Père, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as oublié. Et quelquefois, je dirais franchement, c'est peut-être plus volontaire qu'involontaire. Parce qu'on se laisse peut-être rattraper par la convoitise qu'on en a vu plus haut, de laquelle il faut se détourner. Cette corruption du monde. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus de faire quoi? D'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Alors, l'élection, juste un mot. On le voit dans Éphésiens, chapitre 1. Ce n'est pas certains qui ont été choisis plus que d'autres. Cette élection, tout le monde est appelé à être sauvé. En Christ Jésus, c'est lui notre élection. Ceux qui acceptent et reçoivent notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est ça l'élection. Certains acceptent, d'autres n'acceptent pas, mais c'est ça notre élection. On le voit très bien dans Éphésiens chapitre 1er. C'est ainsi que vous serez largement accordé, quoi? L'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, de nous avoir montré ce soir combien il était important de vivre l'instant présent. Comme tu le dis, à chaque jour suffit sa peine. Mais de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu pour le salut, oui, de notre âme, mais le salut d'une multitude d'âmes, afin que nous vivions ces récompenses glorieuses qui nous attendent dans le ciel pour cette éternité que tu nous offres et que nous avons déjà gravée aujourd'hui sur les tables de notre cœur. Oui, nous te remercions, Père, pour tout ce que tu nous as montré encore ce soir. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, pour tout cet enseignement. Merci parce que tu nous parles à travers la méditation, à travers la parole. Merci parce que tu nous donnes tout, non seulement ta parole, mais aussi tout ton amour et ta bienveillance qui se renouvelle et qui est là chaque jour pour chacun d'entre nous. Merci vraiment de toucher nos cœurs. Merci aussi d'enlever tout voile de nos yeux, mais aussi que nous puissions avancer chaque jour avec toi. Courons vers toi, allons vers toi, vivons avec toi chaque jour dans nos vies. Merci Père, pour cet héritage glorieux que tu nous as déjà donné. Merci parce que tu nous as déjà donné également la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ.
Merci parce que tu nous purifies chaque jour, tu nous sanctifies. Menons chaque jour aussi, allons chaque jour sur ce chemin de la sanctification afin de nous rendre chaque jour plus saints à tes yeux. Merci parce que de nous montrer tout ce que nous ne devons pas faire afin que nous nous éloignions pas de cette route, de ce chemin qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, combien de fois tu peux pleurer pour un de tes enfants qui se perd et combien de fois tu peux pleurer de joie en ce qu'un enfant, est simplement retrouvé ou simplement revient à toi. Alors ne nous laisse pas pas nous abuser, mais nous divertir, mais aussi nous écarter de ce chemin que toi tu traces pour nous, de ce chemin de vérité, afin que nous ayons toutes ces convoitises du monde qui, au jour d'aujourd'hui, sont tellement nombreuses, que ce soit pour tes créatures comme pour tes enfants. Mais combien il y a de joie dans le ciel et dans ton cœur et en toi, Père, pour un enfant qui revient simplement. Alors ne nous écartons pas de ce chemin qui est la vérité, ne sacrifions pas une autre fois de plus tout ce que tu as fait pour nous, parce que tu nous as donné ton Fils unique pour le pardon de nos péchés. Alors oui, que nous pensions toujours à cela chaque jour, quand des pensées nous viennent à l'esprit. Pensons aussi à ce que notre Seigneur a dû endurer chaque fois pour nous. Alors oui, sois à nos côtés. Merci encore pour tout ton amour, pour ta bonté et ta bienveillance. Merci encore pour ta patience aussi. Merci encore de tout ce que tu fais pour nous, pour tes bénédictions, pour chacun d'entre nous, pour les guérisons que tu nous donnes à chacun dans divers secteurs de notre vie. Merci encore tout simplement pour ta présence en nous. Merci encore de bénir tous nos frères et sœurs qui sont en Christ Jésus, mais aussi de nous amener aussi à porter du fruit chaque jour un peu plus. Alors fortifie notre foi, même si par moments nous avons l'impression qu'il y a des doutes ou de l'incrédulité, fortifie notre foi chaque jour un peu plus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et prenez soin de chacun d'entre vous, de vos familles et de vos proches, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin partout où on peut, vous pouvez être présents. Aujourd'hui et demain. En tout cas, sachez que nous vous aimons abondamment et nous vous donnons, bien sûr, nous vous souhaitons déjà une bonne soirée, une bonne nuit, un bon repas pour ceux qui vont passer à table et nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, comme vous le savez, nous sommes dimanche demain, donc il n'y a pas de méditation le soir. En revanche, nous vous donnons rendez-vous demain, donc vers 11h40, entre 11h40 et 11h45, parce que vous savez que maintenant, malheureusement, nous ne pouvons plus faire les méditations, enfin, les louanges en direct, parce que autrement, on est censuré par Facebook. Donc, nous vous l'envoyons sur le lien sur la chaîne YouTube que nous vous mettrons et nous vous ferons parvenir tout à l'heure sur le groupe. Vous aurez les louanges. En ce qui nous concerne, nous commencerons à chanter, à louer et à élever nos voix comme un parfum de bonne odeur demain à partir de 11h. Puis nous prendrons le direct pour la méditation, le culte de demain dimanche vers 11h40, 11h45. En tout cas, nous vous mettrons l'heure tout à l'heure. En attendant, passez une bonne soirée, bon appétit. Nous vous disons à demain, en tout cas, et portez-vous bien. Au revoir.